Bien souvent, tu penses que si tu ne réussis pas ton contrôle aussi bien que tu l'espérais, c'est parce que tu as une mauvaise mémoire. Et moi, je pense que tu te trompes. Souvent, c'est parce que, premièrement, tu ne sais pas utiliser ta mémoire. Et si tu veux savoir comment mieux utiliser ta mémoire, je te conseille d'aller regarder ma vidéo sur ce sujet. La deuxième chose, c'est que tu ne te rends pas compte que quand tu révises, tu n'es pas suffisamment concentré. Et c'est sur ça que je vais me concentrer aujourd'hui. Alors déjà, la première chose que tu peux faire, c'est de porter ton attention sur ta concentration. La prochaine fois que tu révises, pose-toi régulièrement la question si tu es vraiment en train de te concentrer, si tu es vraiment en train de faire l'effort d'assimiler et de comprendre ce que tu es en train de réviser. Tu vas te rendre compte que parfois, tu es en train de divaguer, tu perds un peu le fil. Ça va te permettre de comprendre deux choses sur toi-même. Déjà, tu vas avoir une meilleure perception de ta capacité de concentration, c'est-à-dire combien de temps tu arrives à te concentrer. Et deuxièmement, porter ton attention sur ta concentration, ça va te permettre de mieux te concentrer. Parce que comme tu vas mieux percevoir quand est-ce que tu divagues, tu vas pouvoir réorienter ta concentration. Quand tu vois que tu divagues, tu fais pas hop hop hop, attention là on divague, allez on se reconcentre. Et donc, tu seras plus efficace quand tu révises. Parce qu'on est bien d'accord que quand tu n'es pas concentré, il n'y a rien qui rentre dans ton cerveau, hein, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que je parlais aussi de durée juste avant. Admettons que tu te rendes compte qu'en fait, ta durée de concentration, elle est de 10 minutes en moyenne. Et que tu as l'habitude de réviser pendant 2 heures pour un contrôle. Ça veut dire qu'en fait, sur les 2 heures, si tu te concentres 10 minutes par-ci, par-là, admettons, tu arrives à te concentrer 4 fois 10 minutes sur les 2 heures, eh bien, sur les 2 heures, il n'y a que 40 minutes qui ont vraiment été efficaces. Et 1h20, 1h20 c'est beaucoup, qui ne servait à rien pour préparer ton contrôle. Enfin, vraiment, c'est assez dur de se le dire, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. On est bien d'accord que ce que tu veux diminuer, c'est le temps de travail qui ne sert à rien. Et donc, ce que tu veux augmenter, c'est ton efficacité. Bien, il y a une méthode toute simple pour augmenter ton efficacité, c'est de mieux gérer ton temps. Au lieu de travailler pendant 2 heures d'affilée, il vaut mieux prendre en compte le fait que tu n'arrives à te concentrer que 10 minutes d'affilée. Et donc ça veut dire qu'au bout de 10 minutes, il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses une pause pour te donner le temps de régénérer tes capacités de concentration. Ce que je te propose, c'est de découper ton temps de travail, tes 2 heures de travail, de révision par exemple, en 10 minutes de pause, non, 10 minutes de concentration suivies de 10 minutes de pause. Ensuite, tu te rassois à nouveau 10 minutes de concentration suivies de 5 minutes de pause, ainsi de suite jusqu'à arriver à tes 2 heures. La pause, ça va te permettre, comme je le disais, de régénérer tes capacités de concentration. Alors, pourquoi est-ce que tu as besoin de cette pause? C'est parce que quand tu te concentres et que tu essayes d'assimiler des informations, c'est un peu comme si tu accumulais des informations dans ton cerveau. Il accumule, il accumule, il accumule, et au bout d'un moment, il est saturé. Il dit stop. Et c'est pour ça que tu n'arrives plus à te concentrer. Faut s'imaginer que ton cerveau, c'est un peu comme quand tu révises, ton cerveau, c'est un peu comme une maison dans laquelle on est en train d'emménager. On prend les cartons du camion de déménagement et on les met dans le salon. On continue, on continue. Et au bout d'un moment, le salon, il est plein. On ne peut plus mettre de nouveaux cartons. Et là, il faut s'arrêter et prendre le temps de ranger les cartons et de les mettre dans les bonnes pièces. Bien, ton cerveau, c'est un peu la même chose. Quand tu révises, tu accumules, accumules, accumules des informations, et au bout d'un moment, c'est trop, il est saturé, il est plein, et il faut que tu lui laisses le temps de prendre les informations et de les trier et de les ranger aux bons endroits. Et pour ça, il faut que tu lui laisses le temps, il faut que tu lui laisses la place, l'occasion de le faire. Parce que quand tu accumules, quand tu emmagasines des informations, lui, c'est ce qu'il fait. Voilà. Et quand il emmagasine des informations, il ne prend pas le temps
il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas les trier et les ranger. Il ne peut pas faire les deux choses à la fois. C'est pas possible pour lui. Donc la pause, c'est vraiment le moment où lui, il va prendre les informations que tu viens de lui donner et il va les ranger aux bons endroits. Ça veut dire que ta pause, pour qu'elle soit efficace, il ne faut pas que tu lui donnes de nouvelles informations. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu regardes la télévision, ton ordinateur et ton téléphone. Parce qu'on est bien d'accord que quand tu regardes ces trucs-là, eh bien tu es en train de lui donner de nouvelles informations. Et du coup, il n'est pas en train de ranger, il n'est pas en train de trier les informations que tu viens de lui donner en révisant. Il n'est pas en train de faire ce que tu voulais qu'il fasse. Donc la pause, elle ne va pas te permettre de régénérer la jauge de concentration. Il sera toujours aussi saturé, même peut-être pire, il sera encore plus saturé par les informations que tu viens de lui donner avec la vidéo YouTube que tu viens de regarder, par exemple. Donc, il faut que pendant ta pause, tu ne fasses rien. Alors, faire rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être faire vraiment rien, c'est-à-dire s'asseoir ou se coucher sur son lit et fermer les yeux pendant 5 minutes. Ou alors ça peut dire bouger. C'est bien aussi parce que tu sais, quand on révise, on est recroquevillé là devant sa feuille, devant son cours. Et en plus, comme on est très concentré, on est tout contracté comme ça. Et donc le mieux, en fait, c'est de se lever de sa chaise, de s'étirer, de bouger un peu, d'aller prendre l'air, par exemple, ou de boire un verre d'eau. Comme ça, tu vas mieux te sentir dans ton corps et ce sera plus facile de te concentrer si t'as pas mal partout, si tu as pas mal partout dans ton dos, par exemple. Et mon dernier conseil aussi sur la pause, c'est que faut pas rentrer dans un cercle vicieux où en fait tu fais des pauses plus longues que des périodes de forte concentration. Il vaut mieux que tu te mettes une alarme pour signifier la fin de ta pause pour te donner une limite. Comme ça, tu sais que tu vas pas perdre la notion du temps et faire: «Oups, ça fait déjà 1 heure et je me suis toujours pas mise à réviser à nouveau». Tu vois? Je me suis toujours pas rassise, quoi. Donc mets une alarme. Il faut pas, hein, tu fais des pauses pour te permettre de réviser. Tu révises pas pour te permettre de faire des pauses. Tu comprends dans quel sens? Enfin, ce que je veux dire. Essayer cette méthode, ça va te permettre, de progresser sur 3 points. Premièrement, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que, ta, concentration, elle s'affine, elle s'approfondit, que tu es de plus en plus capable de te concentrer fortement. Deuxièmement, tu vas te rendre compte aussi que tu es capable de te concentrer plus longtemps. Peut-être que la première fois, tu vas réussir à te concentrer que pendant 10 minutes. Mais à force de te concentrer pendant 10 minutes, tu vas prendre l'habitude de le faire. Et par la suite, ça va être facile de se concentrer pendant 15 minutes. Et ainsi de suite. Tu vas pouvoir augmenter ta période de concentration. La troisième chose sur laquelle tu vas progresser, c'est savoir gérer ton temps. Et savoir gérer ton temps, c'est essentiel pour réussir les contrôles, mais aussi pour réussir les examens. Et ça va être essentiel, encore plus essentiel dans tes études supérieures et même dans ta vie active, quand tu seras la seule personne, hem, quand ce sera à toi de savoir, gérer ton temps, de manière totalement autonome. Là, pour l'instant, on est d'accord, c'est les profs qui te disent ce que tu dois faire, mais quand ce sera à toi de savoir ce que tu fais et quand, savoir gérer ton temps, ce sera essentiel. Pour vraiment rester motivé, sur le long terme et continuer cette méthode, il faut aussi que tu vois tes progrès. C'est en voyant que tu es en train de progresser que tu vas rester motivé. Et pour ça, il faut que tu te «construises» entre guillemets des indicateurs, hem, des choses concrètes qui te permettent de voir ta progression, concrètement. La première chose que tu peux faire, c'est sur une feuille, toujours la même, d'écrire la date, du jour où tu as révisé, et à côté de ça, la période pendant laquelle tu t'es concentré. Donc, par exemple, si tu révises le 30 septembre, tu mets 30 septembre, 2 points, et si cette fois-ci ta période c'était 10 minutes, tu mets 10 minutes. Ok? La prochaine fois que tu révises et que tu utilises cette méthode-là, admettons c'est le 6 octobre, tu mets 6 octobre
Et là, tu mets la période de concentration. Peut-être que là, tu as décidé de faire 15 minutes. Et là, tu mets 15 minutes de concentration. Et au fur et à mesure, ça va te permettre de voir que tu arrives à te concentrer de plus en plus longtemps. Et tu seras vraiment fier de toi et de tes progrès. Le deuxième indicateur que tu peux utiliser, c'est aussi à quel point tu arrives à assimiler des informations pendant cette période de forte concentration. Pour faire ça, je te conseille, avant de faire ta pause, de toujours prendre une feuille et d'écrire toutes les informations dont tu te rappelles de ce que tu viens de réviser. Peut-être qu'au début, il va pas y avoir beaucoup d'informations, tu te rappelles. Bon, tu risques d'être un peu déçu, de te dire pourtant je croyais que j'étais super concentrée et finalement je me rappelle que ça. Mais moi je te dis, aie confiance, sois patient avec toi-même. La prochaine fois, probablement que la quantité d'informations que tu auras réussi à assimiler, elle va être plus grande. Et ça va te donner une bonne indication sur le fait que tu es capable d'être de plus en plus concentré et d'assimiler de plus en plus d'informations en une durée limitée. Et ça va vraiment booster ta motivation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à te convaincre d'essayer au moins cette méthode. Dis-moi en commentaire si tu as essayé et quels en sont les résultats. Si tu as quelques difficultés pour mettre ça en place, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de pouvoir t'aider. Bonne journée!